tu joues même à quoi? Tu veux tout entrer dans le cerveau des gens ou bien même c'est même quoi? Mais je veux seulement que nous soyons en paix ici là. Tu m'en veux faire des problèmes ici? Non, mais parler même comme ça librement, c'est compliqué. Il faut que tout le monde soit des amis. De plus te voir comme ça, que quand tu veux quelque chose, tu t'assois, tu me demandes et je te donne. Que si tu as mal aux pieds, je masse même tes pieds. Si tu peux même te coiffer, je peux faire un peu de petits trucs. On peut même faire une petite vidéo, qu'on soit comme belle-mère et belle-fille. Capricieuse comme le dollar. Elle s'appelle Caprice Dollar. La go qui joue tous les rôles, mais ne joue pas avec son nom. Elle est douce comme le miel, les capricieuses. Comme tu entends souvent ma grande sœur me dire, comme je te disais la dernière fois, ma grande sœur me disait que depuis que tu es là, depuis que tu es dans cette maison, aucun verre ne s'est cassé. C'est pas si faux en fait. C'est pas si faux. C'est compliqué, bro. C'est compliqué. En tout cas, mon frère, moi, le conseil que je peux te donner, c'est de causer avec ta femme. Cause avec ta femme et il faudra lui demander d'être très honnête et très sincère avec toi. Parce que tu sais, les femmes aujourd'hui, parfois elles ont commis pas mal de choses dans leur passé et elles cachent ça. Je pense que si vous êtes honnête l'un envers l'autre, forcément il y aura des informations qui vont vous permettre de voir plus clair sur ce problème. Parce que ça se fait pas. Hein? Si tu ne peux pas concevoir, forcément on te fait les examens, il faudrait qu'on trouve quelque chose qui atteste qu'effectivement, oui, tu ne peux pas concevoir. Ça ne se fait pas d'être comme ça et puis tu ne peux pas concevoir, surtout si vous avez fait recours à la médecine normale. C'est-à-dire que là, le problème est quelque part un peu spirituel. Peut-être que c'est, je ne sais pas. Donc cause avec ta femme, gars, demande-lui les questions. Est-ce qu'elle n'a pas fait quelque chose de bizarre dans son passé et tout en espérant que toi aussi, tu n'as rien fait de bizarre. Parce que c'est ça aussi. Ah, j'ai fait rien, j'ai rien fait. Dis-moi comme ça, elle est même où? J'allais même te demander si elle n'est pas là. Nounos! Nounos! Nous n'avons pas parlé comme ça, elle ne vient pas. Si on m'a pillé le coup ici, là, tu vais rester là dans ton coin là-bas. Tu entends les bruits, tu ne viens pas. Viens, je te présente, ça c'est mon meilleur ami, mon ami d'enfance. On a grandi ensemble. Elle c'est Nounos. C'est ma dulcinée quoi. Bonjour. Assois-toi ici. Donc elle c'est Nounos. C'est d'elle dont je te parlais. Ok. Et Nounos, c'est Kola. Enchanté, Kola. Traversé tellement de choses ensemble, c'est mon bad combi. C'est ce qu'on s'est perdu de vue à un moment donné. Il y a quelques temps qu'on s'est rencontrés, nos chemins se sont rencontrés et puis voilà, j'ai voulu qu'ils viennent à la maison. Donc c'est Margot ici. Ouais, elle est très belle. Tu es une très belle femme. Nounos, C'est un peu ça. très ravi de faire ta connaissance. Enchanté, Kola. C'est quoi? Pourquoi vous regardez tout comme ça? Non. Vous connaissez avant? Non, c'est vrai que c'est juste une ressemblance. Je sens un peu à... Oui. Toi, finalement, tu ressembles à beaucoup de gens. Hein. À chaque fois que je te présentais quelqu'un, même à l'époque, quand je te présentais quelqu'un, on disait que tu ressembles à quelqu'un, On dit que chaque être humain a son sosie quelque part. N'est-ce pas? Ouais, Bon, en fait, c'est lui, c'est mon ami. Avec lui, je suis en train d'entamer beaucoup de travaux. On est en train de faire certaines affaires ensemble. Tu vas souvent le voir très constamment. Je dis que tu vas souvent le voir constamment avec moi, à la maison, au travail. On est en train de gérer des choses ensemble. Parce que je me suis rendu compte qu'il fait un domaine dans lequel moi, j'avais un besoin. Le domaine de travail que lui, là, il fait actuellement. Bon, je crois que je vais prendre congé de vous. Ok, je vais te rythmer, hein. Je t'accompagne quand même. Ok, baby. Je vais accompagner mon ami et frère. D'accord. J'arrive. Mon beau. Yes, bro. La vie est courte, hein? Je t'assure, la vie a des mystères. Capricieuse comme le dollar. Elle s'appelle Caprice Dollar. La go qui joue tous les rôles, mais ne joue pas avec son nom. Elle est douce comme le miel, les capricieuses comme le dollar. Si tu veux la tester, prépare ton cœur à pleurer. Caprice Dollar, actrice au top niveau. Douce comme le miel, mais capricieuse comme le dollar. Oh. Caprice Dollar, la star du Cameroun entier. Quand elle joue, elle te retourne comme un tableau. Oh. Caprice, c'est la go qui te rend accro. Sur l'écran, elle change de rôle comme un... Nounos, tu m'appelais d'urgence, c'est à quoi? Tu as réfléchi par rapport à ce que je t'ai demandé la dernière fois. Paladine, je suis finie. Attends, fini comment? Je suis finie, Paladine, c'est comme si le ciel me tombe dessus. Nounos, pardon, parle.
Ma vie, c'est comme si le monde est en train de retourner comme ça. Ma vie est finie, Paladine. Tu te rappelles de Cola? Cola. Cola, le gars que tu m'avais fait retirer, même ces 2 enfants que tu m'avais amené pour aller retirer. Le gars, c'est même toi qui m'as branché avec lui là. Oui, Cola, oui. Ton gars de la dernière fois, oui, Cola. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui, moi, on s'est gâté seulement parce qu'il avait enlevé ses enfants. Oui, je sais l'autre là. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Est-ce que tu sais que Cola, c'est l'ami d'enfance de mon mari? Attends, j'ai pas bien compris. Tu as dit quoi? Cola, c'est l'ami de ton mari? Ils ont grandi ensemble, ils ont fréquenté ensemble, Paladine. Comme tu vois que le monde est petit comme ça là. Le monde est petit comme ça là. Je parlais seulement maintenant, c'est pour qu'ils se rencontrent. Tu as su ça comment? Ils viennent de sortir là. Chez toi? Hey. Ok. Cola a fait comment pour arriver chez toi? Oui, c'est qu'est-ce qu'ils les a réconciliés, c'est réunis. C'est qu'ils ont fait comment pour se reconnaître, pour se rencontrer. Je reste là comme si ma père qui veut saluer son ami quand il s'est tombé sur Cola. C'est même pas le plus dur là-bas. Le plus dur, c'est qu'il doit travailler avec mon mari, nuit et jour, à la maison comme au travail. C'est-à-dire, c'est fini. Nous, tu vas faire comment maintenant? Je ne sais pas. Tu vas faire comment? Je ne sais pas. C'est pourquoi il t'a appelé que tu puisses m'aider. Je ne sais pas comment est-ce que je vais gérer là, comme ça. Là. Je ne sais pas. Il faut que tu m'aides. Quelque chose. Je ne sais pas. Aide-moi. Ah, ok, je comprends. Nounous, ça fait déjà 2 problèmes que tu me poses comme ça. Moi, je t'ai seulement demandé de m'aider sur un problème. Tu ne parviens pas à résoudre. Et toi, tu veux que je t'aide sur tes problèmes, Paladine. Donc, je te parle de mon problème. C'est qui m'écoeure. Tu me parles de ton problème, comment non, Paladine? Comment je te parle de mon problème, tu me parles de ton problème, Paladine? Écoute, tu sais que tu es dans toutes ces situations, c'est à cause de toi. Je suis dans l'état, c'est à cause de toi, Paladine. Pourquoi tu es comme ça, là? Si nous sommes là, c'est pour s'entraider. Oui, tu m'aides, je t'aide. C'est ça, non? Maintenant, te voilà qui me pose 2 problèmes. Pour moi, tu n'as même pas réfléchi là-dessus. Si toi, tu ne veux pas résoudre mon problème, c'est que moi-même, je vais te laisser dans tes problèmes. Parce que là, j'ai tes 2 problèmes à résoudre. C'est toi qui vas enfanter. C'est toi qui veux que je parle avec Cola. Donc, si tu veux que ça marche comme ça, toi aussi, cherche à résoudre mon problème. Tu me fais le chantage. Ce n'est pas le chantage. On s'aide. On s'aide. Résoudre mon problème. Si tu acceptes de résoudre mon problème, là, comme ça, moi, je vais aussi résoudre ton problème. Ouais, des fois, chacun se jette dans ses problèmes, nous. Je vais causer à mon mari. Quand il va rentrer là, je vais lui demander, il va tout faire, qu'il retienne sa soeur ici là. Mais toi, en retour, cause avec Cola, cherche-le, fouille-le, n'importe où, cause avec lui, parce que c'est que tu le connais bien. Même si tu peux faire qu'il disparaisse même, qu'il ne se rencontre plus jamais, mon mari, qu'il ne se rencontre plus. Et n'oublie pas que tu dois tout faire pour qu'il conçoive. Tout. Ne t'inquiète. Tu sais que je suis capable de tout. Tu connais, non? Tu connais. Si c'est pour là, tu ne te déranges pas. Dès que tu fais rester ta belle-soeur chez toi, moi, je règle tes problèmes. C'est ça. Ok, j'ai compris. Fais donc partie maintenant. La personne, ma belle, elle peut sortir, elle te voit. D'accord, on s'appelle au téléphone. Ok, merci. Oh, merde. Cola! Ça tombe bien, c'est toi que je cherchais. Tu me cherches que super. Ça veut dire quoi? Toi, là, tu d'abord dit que n'aime pas te voir. Chaque fois que toi, là, il te voit, il y a toujours quelque chose de mal qui se passe. Attends, c'est moi qui aime te voir. C'est moi qui aime te voir. Tu m'appelles pourquoi? Tu es parti faire quoi chez nous? Donc, je suis plus libre d'aller où je veux. Tu contrôles mes marches maintenant. Attends, tu t'entends un peu parler? Toi, Tu t'entends parler? Toi, là, tu as quel problème? Tu passes chez Nounous chercher quoi? Tu veux gâter le foyer de Nounous, Cola? Mouf, c'est pas toi-même qui m'avais présenté Nounous. C'est pas toi-même qui me l'avait présenté. Mais c'était pas fini. Que c'était fini? Attends, la relation n'est pas finie. Oh, donc genre, vous croyez que c'est vous qui décidez quand ça commence et quand ça finit? Donc genre, toi, tu crois que c'est toi qui vas venir me demander pour quelle raison moi je suis allé là-bas? Ok. Je ne sais même pas d'abord. Tu me reproches quoi? Tu veux quoi? Je te dis, je te cherche pour te dire que ne mets plus tes pieds, tes pattes là chez Nounous. moi, Parce qu'actuellement, elle est mariée. Ok, et moi je te redis donc que à partir d'aujourd'hui, comme je connais déjà Webby, c'est là-bas que moi j'ai passé le restant de mon temps. Hé, Cola, méfie-toi. Méfie-toi. Ne peux pas gâter le foyer de l'enfant là. Méfie-toi. Je t'ai te rappeler que c'est toi qui m'avais présenté Nounous. Je ne refuse pas. Et puis quoi? Et j'ai comme l'impression aussi que tu as oublié tout ce que Nounous m'a fait. Attends, Nounous a fait quoi? C'est-à-dire que si Nounous est entré dans ma vie, quand moi je commençais à être millionnaire, c'est à cause d'elle que je ne suis pas milliardaire. Que c'est à cause d'elle que moi je suis quitté de héros à zéro. Ça veut dire quoi? Donc, raison pour laquelle tu vas aller gâter son ménage. Attends. Hein?
On est d'accord pour dire que c'est toi qui m'as mis en contact avec Nino. Si, et puis oui. Je ne la connaissais pas avant. Oui. D'accord. Laisse-moi donc te dire que ce soit clair pour toi. Que ça entre bien dans ton tympan. Et tu d'abord dit que toi, chaque fois que tu te vois, ta tête m'énerve très mal. Elle n'aime pas te voir. Hey. Mais bon, ça tombe bien comme toi, tu es là. Parce que si elle ne coupe pas, c'est toi qui vas couper ça. Tu as compris, non? Elle a avorté 2 fois mon enfant. 2 fois. Et puis quoi? Et puis quoi? Oui, et puis quoi? Donc elle me prive le fait de rattraper l'argent qu'elle a mangé sur moi. Et toi, tu me n'avais plus quoi? Attends, moi je comprends pas. Maintenant, c'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Ta tête est sur le cocotier parce que j'allais te gifler ici. Tu ne peux pas, ta joue allait sauter. Tu ne peux pas. Imbécile. Toi, tu connais mes relations. Vaut rien comme ça là. Tu attends. Je suis en train de te dire que ça soit la dernière fois que tu déposes encore tes pattes. Je te redis. Ne dépose plus tes pattes chez nous. C'est fini, oui. Tu ne peux rien me faire. Comment tu donnes les vectos? Tu ne peux rien me faire. Méfie-toi. Tu ne peux pas. Méfie-toi. Tu me connais, non? Tu me tapes le doigt. Tu connais mes relations? Tu connais, non? À preuve, tu connais qui je suis. En tout cas. Tu connais. Marche bien. Marche bien. Tiens-toi bien. Tiens-toi KO. Et je vais sauter. Tes dents que tu as dans la bouche là. La prochaine fois. Il dit la prochaine fois que Nounou me dit que tu es venu chez elle, tu vas me voir ici comme ça. Tu comprends, non? J'étais en train de sortir, non? De ce pas, il repart là-bas. Si toi tu es femme, viens m'enlever là-bas, imbécile. Elle a sa grosse tête comme tu là. Tu ne peux même pas mettre tes pieds là-bas. Tu ne peux pas coller. Si tu as le problème, si tu as la maladie de longue Alzheimer, ne viens pas déposer ça sur moi. C'était avant. C'est comme l'impression que tu oublies vite. Il a dit que toi et Nounou, c'était avant. Aujourd'hui, elle est mariée. Donc respecte ça. Regarde là-bas. Elle a ta grosse tête comme la radio. T'as pas aussi. Regarde-moi ces pattes au sol. C'est pas parce que tu es branché avec Nounou que tu penses que tu vas avoir la grosse tête à vouloir tout faire. Hein? Jamais. C'est fini, c'est fini. Ma, quoi non? Tu sais que je n'aime pas te voir comme ça, non? Je t'ai déjà dit que pour ce qu'on a parlé, je vais trouver une solution. Franchement, quand c'est moi, tu bavardes ici, tu dis comment tu n'aimes pas me voir triste. Maintenant, voilà, toi, voilà aussi. Pourquoi tu es comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Tu es allé voir Vando aujourd'hui. Je suis allée chez moi aujourd'hui. J'ai parlé très durement à Vando. Parce que finalement, je ne comprends pas ce que les hommes veulent. Tu es avec un homme, tu te déploies, tu fais tout ce que tu as fait, tu donnes le meilleur de toi. Il ne voit jamais tes efforts fournis. Mais dès que tu n'es plus là, il commence à te chercher partout comme les guilles. Le fait qu'il soit venu ici me chercher m'a trop énervé. Il me cherche pourquoi, Go? Il me cherche pourquoi? J'ai fait des années de mariage sans toutefois vous expliquer ce que j'endurais dans ce foyer. Parce que je voulais mener à bien l'éducation de mes enfants. Mais aujourd'hui que je peux aller chez mes enfants, je peux venir chez vous, m'amuser, passer du temps, me mouvoir. Il faut qu'il se passe pour le mari parfait qui vienne me chercher. Ça va trop énerver. Ah, je comprends, je peux imaginer un peu ce que tu vis. Ton gars là, moi-même là je le trouve très suspect. Je vais encore enquêter, j'ai des choses à te dire sur lui, mais plus tard. Hugo, s'il te plaît, si tu as n'importe quoi à me dire sur lui, dis-le-moi. Parce que j'ai besoin d'avoir seulement une certitude. Parce que là, je suis dans le doute. Je veux avoir une certitude de ce que Vando a fait de grave pour pouvoir demander même le divorce. Parce qu'il me tape sur le système, tu ne peux même pas imaginer. Je vais encore un peu enquêter, je te dirai. Mais ma, tu sais que ici, tu dois prendre ton temps. Tu es ici chez toi. Je prends soin de toi, ne t'inquiète de rien. Si là-bas, tu ne veux pas rester là-bas, la notion là-bas ne te plaît pas, tu es chez toi ici. Mets-toi à l'aise, il ne faut pas que quelque chose te dérange. Si tu veux voyager, tu me dis, paye, tu pars. Si c'est à Dubaï que je vais partir pendant 2 semaines. Ouais, mais tu sais que si tu es capable de faire ça pour toi, non, ma mère chérie. Voilà. Donc, il faut que tu te sentes à l'aise. Je ne veux pas que tu penses à lui, tu penses à tout ça. Vraiment, il ne faut pas que tu sois stressé. Voilà. Ne stresse pas par rapport à ça. Il faut que tu... Hey, la WC est gâchée. Non, pas la WC. Voilà. Tout sauf la WC. Voilà, donc, pardon. Ouais. Je veux pas. Tu es très précieuse à mes yeux. J'ai compris, chérie. Merci. Prends soin de toi. Mets-toi à l'aise. D'accord. Ce soir, tu vas aller quelque part, tu me dis. Tu me Non, dis. je vais mieux pas. Il y a les cabarets, il y a les glaciers modernes qui ferment à 21h.
peux te mettre J'ai à envie l'aise. de faire table rase, j'ai envie de vider ma tête, de libérer mon cerveau. Donc tout ce qu'il me reste à faire, là, c'est de me coucher et dormir. D'accord, repose-toi, mets-toi à l'aise. Mais vraiment, je ne veux plus te trouver en train de penser, de penser. D'accord. Allez, fais-moi un câlin. Ça, c'est ma remède. Je suis à l'intérieur. D'accord. Ah, c'est bien d'accoucher. Ouais. Africains sont à l'abri comme le soleil dans un matin clair. Du nord, capricieuse comme le dollar. Aimant ça, elle s'appelle Caprice Dollar. La go qui joue tous les rôles, mais ne joue pas avec son nom. Elle est douce comme le miel, mais capricieuse comme le dollar. Si tu veux la tester, prépare ton cœur à pleurer. Caprice Dollar, actrice au top niveau. Douce comme le miel, mais capricieuse comme le dollar. Oh. Caprice Dollar, la star du Cameroun entier. Je peux avoir le petit bouchon. Oui. Je vais aller chercher ma, je vais d'abord te parler. Donc pour aller chercher le petit bouchon, il faut que tu me conditionnes, tu me parles. Non, non, c'est pas une condition. Même le jour où j'ai la joie au cœur, tu veux toujours que mes démons sortent. Je suis là en paix, dans la paix. Je voulais te demander ça depuis, ça fait 3 jours, mais je voyais que tu étais un peu très en colère. Donc c'est pourquoi je ne pouvais pas t'interrompre. Je t'écoute. Bon, je voulais te dire que je reconnais que c'est moi qui suis faussée dans tout ce qui s'est passé là. Donc tu voulais te confesser. Oui, je vais te demander pardon. Que tu m'excuses pour tous les mauvais moments qu'on a passés là. Pardon, je te demande pardon. Je sais que tu as raison. Même si moi je suis mère, je suis à ta place demain, je vais me retrouver dans les mêmes conditions que toi. Je sais que tu as raison de te fâcher. Donc je te demande pardon. Tu sais que tu me fais peur. Non. Toi qui as l'habitude de mentir même sur mon nom ici auprès de ton mari. Aujourd'hui tu viens te confesser que tu reconnais. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu es bipolaire comme ça? Tu joues même à quoi? Tu veux tout entrer dans le cerveau des gens ou bien même c'est même quoi? Mais je veux seulement que nous soyons en paix ici là. Tu m'en Et faire des problèmes ici? Non, mais parler même comme ça librement, c'est compliqué. Il faut que tout le monde soit des amis. Je puisse te voir comme ça, que quand tu veux quelque chose, tu t'assois, tu me demandes et je te donne. Que si tu as mal aux pieds, je masse même tes pieds. Si tu peux même te coiffer, je peux faire un peu de petits trucs. On peut même faire une petite vidéo, qu'on soit comme belle-mère et belle-fille. Au fond, tu n'es plus mauvaise personne. Je peux te poser une question? Je t'écoute, maman. Quand tu fais des analyses toi-même, pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à enfanter? Je veux savoir. Quel est le mystère qui se cache derrière ça? Maman, mais je ne sais pas. Mais comment ça tu ne sais pas? Quand Dieu crée chaque être humain, ou quand Dieu crée la femme, il n'y a pas une seule femme à qui Dieu a refusé les enfants. Mais il y a toujours quelque chose qui va se produire pour que quelqu'un ne puisse pas avoir d'enfant. Qu'est-ce qui s'est passé? Honnêtement, si on va à l'hôpital, on ne voit rien. Côté indigène, on ne voit rien. je te dis que c'est la volonté de Dieu seulement. Chez nous, apparemment, on n'accouche pas tôt. Même ma mère, elle m'a accouché après de 40 ans, dans les 37-38 ans. Attends, donc toi aussi tu vas atteindre là les 37 à 8 ans avant d'accoucher. Non, Ah, de temps, on fait quoi on attend? ce n'est pas ce que je dis, ça peut arriver avant ça, maman. Ah, attends, Hugo fait comment? Ah, attends, Hugo fait comment? Je suis sûre, je suis optimiste, je suis positive, je sais que ça va arriver. Mais tu savais que chez vous accouchez à partir de 30 ans, 37 ans. Pourquoi est-ce que tu as donc voulu vite venir en mariage? Non, mais Il fallait... ma mère s'est accouchée tôt, non, ma mère s'est accouchée tôt. Moi, je dis seulement peut-être que c'est ça. Ah, j'ai compris, pardon. Parce que s'il faut entrer dans l'histoire de ta vie, non? Si quelqu'un veut seulement faire des analyses sur toi, chaque chose qui sort de ta bouche est toujours un genre. Je comprends pas. Mais moi, j'ai plus le problème, mais c'est votre vie. Ton mari et toi, si vous voulez, faites free, même votre vie, vous faites free. Si ça cuit et que tout le monde peut manger, vous coupez ma partie, tout ça, vous me donnez, je mange aussi. Je n'ai pas de problème. Je vous ai déjà dit ce que je pense. J'ai déjà tout parlé, j'ai déjà tout fait. Si consciencieusement, une femme, toi, dans un foyer, depuis des années, tu n'arrives pas à faire d'enfant, ça te fait ni chaud, ni froid. Non, mais c'est qu'il y a un problème. Moi, j'ai mal ça, je ne dors pas. Je passe des nuits blanches. Quand tu vois le poids, là, ce n'est pas normal. Je te dis Tu vois comment tu dors ici, là, tu ronfles. Donc, c'est dans ton sommeil que tu passes des nuits blanches. c'est seulement le quelques rares fois que je trouve un peu le sommeil comme ça. Un peu, je saute, un peu, je saute. Mais laisse, je promets que Dieu va faire grâce. Je te jure. Mais sache que je suis aussi en train de faire. On m'a demandé de faire le sport. Que c'est parce que j'ai trop le poids. Que si je maigris, je peux facilement concevoir. Ne te mens pas que je suis très à l'aise quand tu es ici. C'est pas seulement parce que tu fais des sais qu'au fond, tu es quelqu'un de bien.
Je suis très à l'aise avec toi ici. Waouh. J'aime te vous voir comme ça. Ça, c'est... Je dis toujours que quand je prie en patois, Dieu m'écoute instantanément. J'ai prié en patois ce matin, j'ai prié en patois la nuit. J'ai dit que Seigneur, il faut que la paix règne dans ma maison. Je vous vois en train de causer tous les deux femmes de ma vie. Il aime le vin. Hey! Ça, c'est le vin que j'avais ramené de l'Italie, non? Oui. C'est bien ça. Et ma mère connaît alors le goût. Hein. Hey, elle connaît. Elle est une connaisseuse. Ouais, bébé, je suis très fière d'être avec toi. Tu peux un peu imaginer. N'est-ce pas? Je t'assure. Oh, ta merci, mère est Seigneur. une personne merveilleuse. Donc, c'est la meilleure personne que tu as pu te donner, que tu as pu te donner dans ta vie. C'est ça, c'est vrai. C'est ça qui est là-haut. C'est ma mère qui est là-haut. Ouais, moi, je veux même plus qu'elle rentre chez elle, chérie. Ah bon? Oui. Il faut qu'elle c'est parce que la nuit que j'ai vu son mari, c'est comme si la maltraite là-bas. Il n'y a pas quelqu'un à maltraiter. Alors, tu ne veux plus que je fasse quoi? Il faut que tu restes avec nous, maman. Pour faire quoi ici? La maison est tellement grande, comme nous sommes seulement deux, que tu restes avec nous. Tu profites aussi. Ouais, man, nous, ce n'est pas quand trop. tu vas vouloir, tu vas partir, mais pour le moment, il faut que tu restes avec nous le plus longtemps possible. Voilà. Maman, que tu profites. Nous, la fato, tu es chez toi ici. Tu es chez toi Chérie, ici. tu as promis nous avoir à Dubaï, n'est-ce pas? Oui, on je peut voulais. partir ensemble. N'est-ce pas? Oui. Je vais te montrer beaucoup d'endroits là-bas. Je suis parti plusieurs fois. On est déjà parti là-bas. Voilà. Il faut que tu te déstresses. Il faut que tu te sentes à l'aise. Oui. Nous sommes tes enfants. Tu es chez toi. Bon, chérie, tu nous promets, tu nous amènes samedi, tu nous amènes samedi en boîte. On peut faire une petite balade. On peut manger à les restaurants après. Hey. Encore sur le coin. Ma. En Afrique, la guérison ne vient pas seulement des médicaments, elle vient aussi de l'esprit, de la nature et de la foi. Aujourd'hui, nous rencontrons une femme dépositaire de ce savoir ancestral, reine-mère, voyante thérapeute, fondatrice du Grenier des Merveilles. Elle va nous révéler comment la spiritualité et la médecine naturelle peuvent sauver des vies. Ici, rien n'est impossible. Les maladies visibles et invisibles trouvent une solution durable. Avec la reine-mère spirituelle, la main de Dieu agit. Règles douloureuses, ventre ballonné, blocage spirituel, même les commerces fermés, les poches trouées, les mains percées. Tout cela peut être libéré par la puissance spirituelle de la reine-mère. Elle voit, elle soigne, elle délivre. À la clinique Grenier des Merveilles, la voyance et le traitement marchent ensemble pour restaurer ta vie, ton foyer, ta santé et ton étoile. Viens retrouver ton équilibre et ta paix intérieure. La clinique Grenier des Merveilles, sous la direction de Manveu, reine-mère spirituelle, est située à Niala, entrée jeunesse, à côté de l'église Mongopole, à Douala. Contact 699 55 03 21.